Salut à toi, c'est Nico, je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais t'expliquer quelques astuces concernant les Reels Instagram. Quels sont les meilleurs réglages à avoir sur son boîtier ainsi que les meilleurs réglages au niveau de l'exportation sur le logiciel de montage, que ce soit Premiere Pro, Final Cut ou DaVinci Resolve. Le but étant d'obtenir, comme tu l'as compris, la meilleure qualité de vidéo possible à poster sur tes réseaux sociaux. Alors avant de commencer, j'en profite pour remercier tous ceux qui me rejoignent sur cette chaîne petit à petit, ça me fait extrêmement plaisir. Si jamais c'est la première fois que tu me vois grâce à cette vidéo, bienvenue, moi c'est Nico, je suis photographe et vidéaste et sur cette chaîne je parle vraiment de plein de sujets qui sont en rapport de près ou de loin avec le monde de l'audiovisuel. Je teste du matos, je t'emmène avec moi sur le terrain, je partage au maximum tout ce que je vis. Donc si jamais ça t'intéresse de faire partie de l'aventure, tu sais ce qu'il te reste à faire, le bouton se trouve juste en bas. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors pour ce qui est de créer des Reels sur Instagram, que ce soit pour des clients ou moi-même, la première chose qui me vient en tête, c'est devenu quasiment automatique maintenant, c'est de bien penser à la cadence d'image. Lorsqu'on regarde sur internet quels sont les formats de vidéos acceptés par Instagram, on remarque plusieurs choses, notamment au niveau de la cadence d'image. Elle doit être de 30 images par seconde, donc ça c'est ce qui est recommandé par la plateforme. Or, sur mon boîtier, je peux shooter uniquement en 25 ou 50 images par seconde. Donc pour changer ça dépend forcément des boîtiers et des menus aussi, mais il va falloir se mettre en mode NTSC pour avoir la possibilité de shooter en 30 images par seconde. Pareil, si jamais je veux faire du ralenti, je vais devoir choisir 60 images par seconde, comme ça j'aurai la possibilité de faire un ralenti x2 quand je serai sur mon logiciel. Par défaut, les boîtiers en France sont paramétrés en PAL car c'est la norme dans notre pays, donc je te laisse regarder dans les menus de ton appareil et changer ça en mode NTSC. Donc juste pour info, le NTSC c'est la norme de beaucoup de pays dans le monde, comme par exemple les États-Unis et le Japon. Ensuite, vu que mes réglages sont manuels sur mon boîtier, il va falloir que je règle également ma vitesse d'obturation. T'as sûrement déjà entendu parler de la règle des 180 degrés du shutter. Si jamais c'est pas le cas, rapidement au niveau des réglages, ta vitesse d'obturation doit être au double de ta cadence d'image. Cette règle là va te permettre d'obtenir un flou de mouvement naturel, donc si jamais je viens régler mon boîtier à 60 images par seconde, ma vitesse d'obturation devra être à 1/120e de seconde ou bien la valeur la plus proche, c'est-à-dire 1/125e de seconde me concernant. Si jamais tu décides de filmer en 30 images par seconde, tu devras par conséquent descendre ta vitesse d'obturation à 1/60e de seconde, toujours en pensant à cette règle du double de la cadence d'image lorsque tu changes de réglage. Donc ça, c'est vraiment la première chose à laquelle je pense lorsque j'arrive chez un client pour shooter des vidéos destinées à Instagram. Ensuite, il est indiqué ici que la taille maximale au niveau de la largeur doit être de 1080 pixels. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure au niveau de l'exportation, mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si jamais tu filmes des vidéos avec un boîtier comme celui-ci, dont la résolution est de 1920 pixels de large pour 1080 pixels de hauteur, il va falloir tout simplement incliner le boîtier à 90 degrés et filmer en vertical pour obtenir la résolution acceptée par Instagram. Donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître logique pour certains, mais c'est important à savoir quand même, car on a plus le réflexe de filmer avec ce genre de boîtier à l'horizontale, mais là c'est pas tellement recommandé et puis ça évite de perdre des informations importantes lorsque tu vas devoir recadrer ton image, et en plus de ça, ça évite de dégrader l'image si jamais tu dois zoomer dessus. Autre réglage que je te recommande de faire au niveau du boîtier, c'est de choisir un profil d'image en log, donc quelque chose de très désaturé. Chez Sony, ça va être le S-Log et chez Canon, le C-Log, donc dépendant des boîtiers, tu auras plusieurs options. Sur les boîtiers un peu moins haut de gamme, ce sera pas forcément disponible, mais ça, c'est pas forcément très grave car c'est pas un impératif. Moi, j'ai l'option de le faire sur le Canon R6 et je préfère shooter toutes mes vidéos en log, mais ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Donc ce que je fais, c'est que je viens me mettre en profil d'image C-Log 3 et dans les caractéristiques, je mets tout à 0 et dans l'espace de couleur, je me mets en BT 709. En fait, l'avantage que je vais avoir avec ces profils d'image, c'est que je vais avoir beaucoup plus d'informations sur les tonalités de couleurs et je vais obtenir des meilleurs résultats après ma colorimétrie. Donc sans trop rentrer dans les détails, c'est un petit peu comme la différence entre le JPEG qui est un format compressé d'une photo et le RAW qui est le format brut dans lequel se trouve beaucoup plus d'informations, notamment au niveau des ombres et des hautes lumières. Enfin, dernier réglage, là c'est vraiment une préférence personnelle pour le coup, je vais me mettre en 4K car même si Instagram n'accepte que le 1080p, je vais avoir la possibilité de pouvoir cropper sur mon image à tout moment ou bien de faire des zooms sans perdre en qualité. Voilà, donc une fois qu'on a réglé son boîtier à 30 ou 60 images par seconde, qu'on l'a positionné en vertical et qu'on a réglé son profil d'image, on va pouvoir commencer à shooter. Donc très important, comme il s'agit d'un format vertical, focalise-toi vraiment sur le sujet, n'hésite pas à remplir une bonne partie de ton cadre. Comme il s'agit d'un contenu qui va être visionné sur un smartphone à 99% des cas, donc quelque chose de relativement petit, n'hésite pas à occuper une bonne partie de l'image pour attirer au maximum l'attention. Autre chose également qu'il va falloir prendre en compte, donc là ça dépend des demandes de tes clients, c'est au niveau du ratio. Donc la plupart des Reels Instagram sont en format 9:16, donc totalement vertical, mais il se peut qu'on te demande de livrer une vidéo finale au format 4/5e, donc une vidéo aussi large car elle va faire 1080 pixels mais moins haute car au lieu de faire 1920 pixels de haut, elle en fera seulement 1350. Donc là on va perdre des informations en haut et en bas de l'image. Si jamais tu veux pas te retrouver avec un élément important de ton image qui soit coupé à cause de ce recadrage, peut-être conseillé de te reculer un petit peu plus pour laisser la possibilité
possibilité justement de pouvoir réajuster tout ça en post-traitement. Perso, vu que je filme en 4K, ça me dérange pas du tout de me reculer par rapport à mon sujet car je sais que ma qualité de vidéo est largement suffisante pour Instagram et je vais pouvoir zoomer en post-prod pour conserver les éléments qui m'intéressent. Une fois que j'ai tous les rushs dont j'ai besoin, vient maintenant l'étape du montage. Donc je vais pas t'expliquer comment monter ta vidéo, ça chacun fait comme il veut, mais je vais t'expliquer par contre les réglages à avoir et surtout comment exporter ta vidéo finale. Alors vu qu'on a tout shooté en vertical, on va créer forcément une séquence avec un ratio 9:16 et moi ce que je fais en plus c'est que je viens créer une autre séquence cette fois avec un ratio 4/5. Pour la séquence en 9:16, vu que Instagram recommande du 1080, on va appliquer les recommandations et se mettre en 1080 pixels de large pour 1920 pixels de hauteur. Et pour le ratio 4/5, je vais me mettre en 1080 sur 1350. Je m'assure à être bien en 30 images par seconde sur les deux séquences et je clique sur OK. Donc maintenant j'ai deux séquences et je vais pouvoir commencer à faire mon montage. Donc en général ce que je fais c'est un premier montage sur ma séquence en 9:16 et une fois qu'il est fini je copie tous les éléments et je viens les coller sur l'autre séquence. Je recadre mes plans si j'en ai besoin et je peux passer enfin à l'exportation. Petite précision, je te rappelle que j'ai filmé l'intégralité de mes plans en 4K mais que ma timeline elle est en 1080, donc si jamais les rushs que tu mets sur ta timeline apparaissent en gros, c'est sûrement pour ça. En fait il va falloir les ajuster à la taille de ta séquence, donc pour ça soit tu définis la taille juste ici, soit tu fais clic droit sur ton rush et ajuster à la taille de l'image. Donc pour l'exportation il va nous falloir un fichier final au format vertical comme tu peux t'en douter, et parmi les préconfigurations déjà présentes dans le logiciel Premiere Pro tu as Match Source Adaptive High Bitrate. Donc ça veut dire que les réglages que tu as définis sur ta séquence sont les réglages de ta vidéo finale. Donc en l'occurrence 1080 sur 1920 pixels ou alors 1080 sur 1350 si tu utilises le format 4/5. Pour ce qui est du bitrate, donc ça c'est le débit de ta vidéo, il est recommandé par Instagram d'avoir un débit autour de 3500 kilobits par seconde. Donc je te conseille d'aller bien au-dessus de ça si tu veux pas que ta vidéo soit trop compressée au moment de la mise en ligne, parce que Instagram compresse vraiment à fond le débit, donc moi j'hésite pas à l'augmenter vraiment et je vais me mettre autour de 30 ou 40 mégabits par seconde. Donc forcément le poids de ton fichier sera certes plus élevé, mais après la compression de ta vidéo par Instagram tu seras en mesure de garder quand même une bonne qualité. Donc je peux maintenant passer à l'exportation finale de ma vidéo. Il faut savoir une chose, c'est que si jamais tu crées ta séquence et que tu fais ton export en 4K, il sera impossible de mettre ta vidéo finale sur un iPhone. En tout cas, moi c'est ce que j'utilise comme smartphone et je sais que c'est impossible pour moi d'envoyer une vidéo 4K verticale sur mon iPhone, que ce soit à partir d'un PC ou d'un Mac avec AirDrop. Je sais pas si c'est le cas sur les smartphones Android, mais en tout cas, la raison pour laquelle je fais mes exports en 1080, c'est pour ensuite pouvoir l'envoyer sur mon iPhone. En plus, pour les réseaux sociaux, ça sert absolument à rien de faire des vidéos en 4K, 6K, 8K si c'est pour qu'au final les gens regardent ça sur un écran qui lui-même ne supporte pas la 4K. Bref, pendant que je suis là, petite astuce supplémentaire si jamais t'es comme moi utilisateur de PC Windows mais que tu possèdes un iPhone, pour transférer des vidéos à partir de ton PC, je te conseille de passer par Dropbox. Tu mets ta vidéo dessus à partir de ton PC, et lorsque tu te connectes sur l'appli Dropbox sur ton iPhone, tu vas sur la vidéo et dans les options tu fais partager, exporter le fichier et là tu fais enregistrer la vidéo. Ça va l'enregistrer automatiquement dans l'appli photo et ensuite tu pourras l'uploader sur Instagram à partir de ton iPhone. Si jamais tu fais tout en 4K, que ce soit la séquence, le montage et l'exportation, il est possible de publier directement ta vidéo à partir d'un ordi directement sur le site d'Instagram. Par contre le point négatif c'est qu'il y a beaucoup moins d'options en passant par là, notamment le fait de cacher la vidéo sur le feed principal et de la voir apparaître uniquement dans l'onglet des réels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu sais tout sur les réglages vidéo pour Instagram, que ce soit au niveau de la prise de vue ou bien de l'exportation. En tout cas c'est ce que moi j'utilise pour mes clients et mes vidéos perso et ça marche très bien comme ça. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Au passage, n'hésite pas également à cliquer sur le petit pouce en l'air et sur le bouton s'abonner si jamais c'est pas déjà fait. Quant à moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.